interview les affamés. Parle. C'est quoi ça? He took me back to East Atlanta. Oui. Half of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, na, na. Alors, toute l'équipe des affamés, je suis quand même très émue de voir, vous êtes magnifiques. Toi, tu pleures pas? Léa, intérieurement. Ah, pardon, excuse-moi. Léa, la réalisatrice. Louane, et justement, je vais te laisser présenter toute ta bande dans le film de copains. Donc, du coup, il y a ma meilleure amie, Agnès Surstel, qui dans le film s'appelle Maud et qui est la sœur donc, de François Debloc, qui dans le film est mon amoureux et s'appelle Lucas. Le reste de toute cette bande extraordinaire est donc la coloc. Et puis à ma gauche, la réalisatrice, la chef d'orchestre de toute cette joyeuse bande, Léa Fredwell. Ouais. La directrice de colo, donc. La directrice de colo. Cette coloc, c'était comme une famille. Et qui dit famille, dit embrouille. C'est quoi, c'est parce que je baise mal? C'est quoi ton délire? Oh, tout de suite. Arthur, est-ce que je baise mal? Non. Tu baisses bien? Mais bien sûr que je baise bien. Lui, c'est Arthur. Ça faisait 5 ans qu'il travaillait dans une banque. Moi, je serais vous, j'ouvrirais pas un frottis-chien. Non, mais jamais, no way. Pour John, la nuit, il réussissait à y trouver son compte. Une spicy merguez pour Caroline? Quant à elle, son emploi du moment ne lui permettait pas vraiment de mettre ses compétences à profit. Ils ont une capacité de concentration proche du chaton. Qui nous explique pourquoi ça s'appelle les affamés? Ils ont faim de quoi, ces jeunes? Chris, pourquoi t'as la dalle? Ouais. Parce qu'on est jeunes. Alors, Chris, moi j'ai la dalle parce que j'ai le droit à un avenir radieux, j'ai le droit d'être heureuse, d'avoir un boulot qui me correspond, qui me paye bien aussi. Qui correspond à tes compétences, qui soit à la hauteur de tes diplômes. C'est ça, qui soit à la hauteur de mes diplômes. Merci. Chris est la surdiplômée de la coloc. Elle a un bac plus 5 en marketing international. Elle a suivi la voie, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et c'est quand même difficile. Et à la fin de cette voie, il n'y a rien. Et voilà, donc, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Elle vend des strings. Des beaux strings. Des très jolis strings. Bah moi aujourd'hui je me bouge et je trouve un taf. Qui veut mon cacolac? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les jeunes, c'est pas juste une catégorie d'âge, c'est une classe sociale. On nous demande tout sans rien nous donner en échange. On quémande pour récurer des chiottes, pour faire des fichiers Excel jusqu'à pas d'heure. On mérite mieux, non? Dans la bande, qui a vécu ça, d'enchaîner des petits boulots, de... Forcément, la réalisatrice, hein. Non, pas moi. C'est ce que j'allais dire, à part Louane, qui a une carrière Mais j'ai assez une vie fulgurante qui est- et très jeune. J'ai commencé trop jeune pour avoir vécu ça et c'est la chance que j'ai. Mais pour autant, je sais très bien de quoi on parle. Moi, j'ai commencé tôt aussi. Mon premier film, donc j'avais 14 ans quand je l'ai tourné, mais ensuite j'ai fait beaucoup de petits boulots. Je travaillais dans la restauration, je travaillais dans la manutention, j'ai travaillé dans la livraison, entre autres. Et, à côté de ça, j'ai fait des films qui ont plus ou moins marché, certains mieux que d'autres. Et il m'est déjà arrivé de servir des verres à des gens qui me disent Je t'ai vu quelque part. d'accord. Bon, expliquez-moi la préparation pour le tournage, parce que dans le film, vous habitez quasiment tous en coloc, et vous avez vraiment fait une coloc avant de tourner, en fait. On est partis Ouais. on est partis sans Bruno et Agnès pour... Vous n'étiez pas trop exclus pendant le tournage, ça va? Non, Au contraire. en fait, moi, j'avais un peu peur. Puis très vite, ils m'ont... On t'a mis à l'aise. On t'a aimé, tu t'es mis à l'aise tout seul. C'est un peu toi qui as la plus grosse connerie. Ah, mais on tu s'est rigoles. bien entendu assez vite. C'était le chef des embrouilles, un peu. C'est vrai? Oui, Comment pas, c'est pas vrai? Comment ça, c'est pas vrai? Ouais, un peu, peut-être. Qui est le coloc le plus terrible? Non, mais ça Comment dépend. ça? Dans le film, Attends, dans la vraie vie, dans le film ou dans la vraie vie? Dans la vraie vie. C'est Rabat dans la vraie vie. Mais ça va, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que non, ou alors c'est Rabat et moi ensemble. Mais Voilà, ça marche pas. Pourquoi? Ah, mais c'est des Oh, on a pires. eu des belles On scènes. a fait des bonnes vannes tous les deux. Ouais, c'était bien drôle. Ils ont fait des blagues à Ils ont moi mis surtout l'animation. là. On a eu des bons Ils m'ont retours mis mal. au collège-lycée aussi. On est les plus drôles, on n'est pas les plus Vous avez terribles. des souvenirs de blagues, de choses Ah bah que vous ouais, avez j'en vécues? ai une magique. Non. Oh, si tu balances ça, je balance celle sur Bruno. On en balance une. Une des deux. Alors, sinon, vous le jouez à Chifoumi, mais... On a joué à Shifumi, ok, vas-y. Shifumi. Vas-y. Ils m'ont fait croire qu'ils avaient une histoire. C'était complètement faux, mais sauf qu'ils ont été Louane et Rabat, donc avant le tournage. pendant le tournage. tournage. Et effectivement, moi j'étais en stress parce que c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Et après, on a fait croire qu'on se parlait plus du tout. Sauf qu'au bout d'un moment, on a vu que ça angoissait trop Léa et on est parti la voir et on lui a dit c'est une vanne. Et alors, j'ai un petit questionnaire pour vous avant de se quitter.
La phrase qu'on vous a le plus rabâché pendant votre jeunesse. Bah le c'est normal, C'est normal, t'es jeune, ça va, t'es jeune. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, je t'ai appelé. Tiens-toi à droite tout le temps. Tiens-toi. Le cliché sur les jeunes que vous ne supportez pas. La fainéantise. La Ouais. fainéantise. Ouais, La grave. fainéantise, ça m'a ouf. Tellement. Marc, Nina, François. Je sais pas ce que vous en pensez, la fainéantise. Je suis d'accord. C'est quoi la chose la plus romantique que vous avez pu faire pour séduire quelqu'un? Je me suis embrouillée avec quelqu'un qui était dans une ville complètement différente, à 3 heures de là où j'étais. J'étais dans un taxi et j'ai dit au taxi, on va Gare de Lyon. Et juste, j'ai pris un train et j'ai débarqué. Sur un coup de tête. Ouais. Qui, avant de se quitter, a une anecdote? Ah, moi, mais quelque grave, chose moi, j'ai ouais. pris un avion aussi, mais moi, je suis partie au Brésil, donc ça m'a coûté 2 000 €. C'était moins rentable que Gare de Lyon, sur un coup de tête. ouais. Merci beaucoup, les affamés. Merci. On va se quitter avec un petit chicha collégial. Et un chicha d'affamé. Je me suis pris plein de postillons.